Le monde est composé d'une grande majorité d'imbéciles et d'une infime minorité d'intellectuels. Les imbéciles qui reconnaissent leur propre imbécilité peuvent encore avoir l'occasion d'apprendre et de gagner en intelligence. Mais nul n'est plus difficile à gérer que les imbéciles qui se croient intellectuels. Soreo le sage, j'ai réussi. D'une ombre qui tombait dans la salle céleste de la cathédrale émergea Soreo le sage, grièvement blessé. Je ne peux pas dire que je sois indemne, mais au moins je ne me suis pas perdu dans les ténèbres. Le sage se traîna sur le sol et s'approcha du siège du pontife. Rien ne semble jamais se dérouler comme prévu. S'affalant sur sa chaise, le sage se perdit dans ses pensées. Le héros de l'Empire Saga nous a empêchés d'utiliser le Seigneur Démon pour ouvrir le sceau de la prison du dieu maléfique. La trahison du Seigneur Green a transformé notre pontife fantoche en Seigneur Démon et a été vaincu par le héros du royaume de Shiga. En plus de ses blessures physiques, un profond épuisement mental transformait ses membres en plomb. Le pire, c'est que la cheville ouvrière de mon plan, le Seigneur Démon Shizuka, avait été éliminée. Le sage poussa un profond soupir de regret. Malgré tout, je suppose que c'est toujours mieux que lorsque j'étais dans les ruines calcinées d'un village entouré de cadavres. Le sage leva les yeux vers le ciel nocturne et murmura pour lui-même. J'ai encore des sympathisants dans cette province. Si je les rassemble tous, je pourrais sûrement prendre le contrôle de cette terre et faire un premier pas vers la domination du monde. Deux flammes d'ambition se rallumèrent dans les yeux du sage. Juste à ce moment, le bruit de pas fonçant dans le couloir parvint à ses oreilles. Alors, les imbéciles ont déjà eu vent de ma présence. Il tourna le regard vers l'entrée de la salle céleste. Nous te tenons, Soreo. La porte s'ouvrit brusquement et le cardinal d'Obunaf, second du pontife Sarsari dans la province de Parion, fit irruption. Comment oses-tu t'asseoir à la place d'honneur réservée à sa sainteté? Juste derrière le cardinal se trouvait Metzalt, le chevalier du temple maniant l'épée sacrée. Bien qu'affaibli par les effets de la compétence unique inversée du seigneur démon Sarsari, il avait réussi à récupérer suffisamment pour se déplacer grâce à la magie sacrée et aux potions des évêques. Cependant, son poids étant supporté par un subordonné, il devait être encore loin de sa force habituelle. Homme, encerclez-le. Les chevaliers du temple et les prêtres aguerris qui se pressaient dans la pièce derrière eux encerclèrent rapidement Soreo le sage, assis sur le siège du pontife. Mais ils ne pouvaient cacher leur anxiété face à quelqu'un d'assez puissant pour combattre aux côtés de l'ancien héros et de Metzalt contre le seigneur des tempêtes de sable. Vous arrivez trop tard, cardinal. Vous avez toujours été un peu lent. Le sage jouait avec un étrange bocal sur ses genoux tout en parlant. C'était un bocal du chaos. Il avait recueilli une grande partie des miasmes produits par le pontife et la douleur des habitants de la cité sainte. Soreo, où est le vrai pontife? Le vrai pontife? N'as-tu pas Dieu? C'était lui. C'est ce qui lui est arrivé à force de se fatiguer l'âme pour répondre aux supplications incessantes des masses avides et ignorantes. Le sage semblait quelque peu désespéré. Alors, sa sainteté s'est-elle vraiment transformée en seigneur démon? À ce murmure du cardinal, la stupeur se répandit dans le reste du groupe. Arumph, je ne crois pas à vos mensonges. Où est donc le seigneur démon? Il n'y a pas de héros en ce moment. Moi, Metzalt, porteur choisi de l'épée sacrée Blutgang, je vais le vaincre sur le champ. Metzalt dégaina son épée sacrée, montrant sa lumière bleue à ses alliés et la pointant vers le sage. Impossible. Comment oses-tu? Comme si rien n'était impossible au grand Metzalt. Je te l'ai dit, c'est impossible. Le seigneur démon Sarsari n'est plus parmi nous. Quoi? S'est-il déjà enfui hors de la cité sainte? Le sage poussa un soupir, regardant Metzalt, incompréhensible. Il n'est plus de ce monde. Nanashi, le héros du royaume de Shiga, l'a vaincu. Le sage n'avait pas été témoin de ce moment, mais il savait, grâce à une brève rencontre fortuite, que le héros n'était pas en reste. Au moins, un seigneur démon soudain né ne ferait pas le poids face à un tel adversaire. Héros, hurla Metzalt, maudit sois-tu, tu m'as encore une fois volé l'exploit d'avoir vaincu un seigneur démon? Le sage lança un regard glacial au chevalier indigné. Quelle folie, comme si tu pouvais espérer rivaliser avec un héros. Le sage rangea le jar du chaos dans sa boîte à objets et se leva. Quoi, toi, un traître qui a transformé le pontife en seigneur démon, tu oses te moquer de moi? Ignorant Metzalt furieux, le sage se tourna vers le cardinal. Rejoins-moi, Dobunaf, je t'accorderai gloire et utilité. Avec toi comme couverture, je déverrouillerai le sceau de la prison du dieu maléfique, peut-être? Le sage cligna des yeux, surpris que le cardinal ait percé son complot. Tu croyais vraiment que j'ignorais tout? Puisque tu te prétends sage, j'imagine que tu supposes que tout le monde est un bouffon. Que sais-tu de moi? Plus que tu ne le penses, je suppose. Après avoir brisé le sceau de la prison du dieu maléfique et ravagé le monde, tu comptes forcer la réincarnation que tu appelles la Sainte Femme à utiliser sa compétence unique maudite pour créer une armée toute puissante et prendre le monde sous ton contrôle, ou quelque chose d'absurde du genre, n'est-ce pas?
Le visage du sage rougit de fureur, une veine palpitant, sous l'insulte implicite. Tu pourrais améliorer ton jeu d'acteur. J'imagine que tu gardes ta capuche sur le visage non pas pour cacher ton identité d'homme-singe, mais pour que tes pensées ne transparaissent pas sur ton visage, hein? Grognait le sage. Je te le demande encore une fois. Serre-moi, Dobunaf. Si tu es d'accord, je ne le ferai pas. De toute façon, tu m'as donné tout le temps nécessaire. Le temps, non, sûrement. Alors que les yeux du sage s'écarquillaient, une lumière bleue pure inonda ses pieds et une multitude de cercles magiques multicouches apparurent autour de lui, formant une puissante barrière. Magie rituelle. Vous avez rassemblé des prêtres à l'étage en dessous? Vous venez de vous en rendre compte? Quelle déception. Et voilà que Metzalt et moi avons débarqué avec des troupes juste pour vous distraire. Cette barrière ne peut pas me retenir. Le sage utilisa magie pratique, magie noire et d'autres sorts pour briser la barrière, qui furent tous annulés immédiatement. C'est inutile, dit le cardinal froidement. C'est un rituel offert à l'origine par la déesse Parion pour sceller les seigneurs démons. Un simple homme singe comme vous ne pourrez jamais détruire une barrière construite par un millier de prêtres et prêtresses. Les cercles magiques se mouvaient comme des engrenages, réduisant la barrière de plus en plus. Bon sang, le sage serra les dents de fureur. Il savait pertinemment que s'il cessait de résister maintenant, la barrière qui l'entourait serait bannie dans l'espace interdimensionnel, le soumettant à un tourment éternel. Si la magie ne fonctionne pas, le sage sortit le terminal du cœur de la cité de sa poche de poitrine. Portail de la cité Toshine-Teni. Il leva le terminal et prononça ces mots, mais son corps resta fermement figé. Vous n'avez plus d'autorité ici. Je vous ai dénoncé comme traître. Seul un individu de rang supérieur à moi peut renverser cette situation, autrement dit, le pontife disparut. Le cardinal, qui refusait visiblement la mort du pontife, expliqua pourquoi le sage ne pouvait pas utiliser le cœur de la cité. Un rang supérieur? Alors ne cherchez plus. Acquittement Menzai. Le sage leva de nouveau le terminal et prononça l'ordre du cœur de la cité pour effacer le crime inscrit dans son statut. Cependant, le terminal se contenta de vaciller, sans provoquer de changement. Impossible, mais pourquoi, en tant que vice-seigneur, je devrais être d'un rang supérieur à celui d'un cardinal? Vous avez trop peu d'estime pour sa sainteté. Après vous avoir nommé vice-seigneur, il m'a également enregistré comme vice-seigneur. Le cardinal soupçonnait que le pontife n'avait agi ainsi que par bonté, souhaitant que le sage et le cardinal aient le même rang, et non par crainte d'une improbable trahison, mais il n'en parla pas au sage. Vous n'avez pas perçu la profondeur de la sagesse de son excellence, et vos élèves vous ont trahi. Votre réputation favorable n'était qu'un vain mot, bâti sur du sable, forgé par des méthodes hérétiques. Trahi par mes élèves? Quelle absurdité! J'ignore si vous avez utilisé la magie psychique ou un sortilège pour gagner vos élèves. Quoi qu'il en soit, vous avez sous-estimé les préjugés et la haine des bigots. Même sous votre influence psychique, cet élève vous considérait toujours comme un homme singe. C'est lui qui nous a dénoncé tous vos plans. Ces maudits traîtres, grogna le sage de rage. HMPH, maudis plutôt ta propre dépravation. Puni Choubatsu. Le cardinal sortit un terminal du cœur de la cité et l'utilisa pour attaquer le sage à l'intérieur de la barrière d'un éclair. On peut donc attaquer de l'extérieur. Le sage s'interrompit, réalisant quelque chose. Je vois l'extérieur, et l'intérieur est visible de l'extérieur. Autrement dit, la lumière peut traverser la barrière librement. La magie de la lumière ne fonctionnera pas, tu sais. Cette barrière bloque toute magie. Le cardinal repoussa impitoyablement la tentative du sage de comploter une percée. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je sais bien que la magie ne peut pas passer. Mais si la lumière le peut, alors cela signifie que la frontière n'est pas absolue. Et alors? Puni Choubatsu. Le cardinal attaqua le sage confiant d'un nouvel éclair. Le sage le bloqua avec de la magie noire et continua à marmonner. Si la barrière est faite avec le pouvoir emprunté à un dieu, il me suffit d'utiliser le pouvoir d'un dieu pour la briser. Une lumière violette teintait le corps du sage et 8 orbes violets apparurent autour de sa tête. Permettez-moi de vous montrer la véritable valeur de mon plagiat de copie de compétence unique. Le sage adopta une posture de karaté. Consommer l'emplacement 6. Imprégner mon point de frappe imparable. L'une des orbes s'ouvrit brusquement, et le poing du sage brilla d'une lumière bleue. C'est la compétence spéciale d'Ayato le héros. Ignorant la surprise du cardinal, le sage lança son poing en avant. Il s'écrasa contre la barrière, produisant des ondes de choc bleues et violettes. Barrière, brise-toi devant moi. Sous le cri obstiné du sage, l'équilibre fut rompu, et l'énorme quantité de magie qui la composait changea de direction et explosa dans la salle céleste. Le plafond s'effondra, et les vitraux mythologiques, véritables trésors nationaux, volèrent en éclats. Le sol céda, et une tempête de magie s'abattit en contrebas, submergeant les prêtres qui avaient créé la barrière. Metzalt, Abal, Croisade Saison, armure du roi Okai,
l'âme du roi Haakon. NNNGH. Quelle puissance! La puissance du cœur de la cité se déversa dans le corps de Medzalt, transformant son physique de jeune homme récemment guéri en celui d'un guerrier intrépide. Avec ça, je peux éliminer 1 ou 2 lanceurs de malédiction en un clin d'œil. L'épée sacrée Bloodgand traça un arc de lumière bleue dans l'air tandis que Medzalt se rapprochait du sage avec « clin d'œil ». Arc Blazer. Le chevalier lança son attaque spéciale plus vite que l'œil ne pouvait la suivre, s'abattant sur le cou du sage. Tous étaient certains de voir la tête du sage s'envoler. Mais soudain, trop lent, le sage était au-dessus de Medzalt, la tête toujours fermement posée sur ses épaules. Une lumière violette traversa son corps, et 7 orbes violets brillants flottaient au-dessus de lui, dont l'un brillait intensément. Punir Chuobatsu. Le cardinal lança une attaque éclair sur le sage. C'est inutile. Le sage disparut avant que la foudre ne l'atteigne, apparaissant à côté du cardinal dans un éclair violet et lui arrachant le terminal du centre-ville. Puis un autre éclair, et il réapparut ailleurs. La compétence « Pickpocket » est utile de temps en temps. Le sage utilisa le sort de magie de la terre, lancé de Beryl, pour détruire le terminal, puis frappa le cardinal avec le sort de magie de la foudre, éclair perçant, comme pour se venger des coups précédents. Comment oses-tu blesser le cardinal? Même lorsque Medzalt utilisa une attaque sournoise, Arc Blazer, le sage l'esquiva si vite qu'il sembla disparaître instantanément. Voilà donc le pouvoir de cet insaisissable héros du royaume de Shiga. C'est peut-être cette « course éclair » qui lui a permis de vaincre Tête de Chien et le Seigneur Sanglier. Le sage murmura pour lui-même, continuant d'esquiver la rafale d'attaque féroce de Medzalt comme une pensée après coup. Tu ne fais pas le poids face à moi, on dirait. Il utilisa lancer de Beryl pour limiter les mouvements de Medzalt, puis combina magie noire et magie des ombres sur le chemin prédit par le chevalier pour lui voler sa magie et sa force vitale. Sauver Sir Medzalt. Oui, sire. Les chevaliers du temple se précipitèrent entre Medzalt et le sage. Quel ennui, je vais tous vous réduire en cendres, cardinal compris. Le sage flotta dans les airs et sortit un bâton de sa boîte à objets. Pressentant ce qu'il allait faire, le cardinal déploya magie de défense du cœur de la cité et se précipita vers la sortie. Comme si j'allais vous laisser filer maintenant. La perle de feu dans le bâton du sage brillait d'un rouge vif, et des flammes cramoisies tourbillonnèrent dans la pièce. Puis les flammes s'intensifièrent encore, comme pour plonger les chevaliers dans un désespoir plus profond. Ce fut une scène de destruction totale, suffisante pour sceller le sort de tous les présents. Enfer. Le sage prononça l'invocation et pointa son bâton vers l'avant, et un brasier infernal se déchaîna sur les chevaliers, comme s'il provenait des portes de l'enfer. Mais alors que les flammes léchaient leur dos en fuite, « Je vous protégerai, je le déclare ». Une silhouette en armure d'argent éclatante s'avança et cria le mot « forteresse ». Aussitôt, une barrière magique multicouche se forma, bloquant l'enfer. L'énorme chaleur se heurta à la forteresse, et des vagues de chaleur rayonnante brûlèrent le chevalier d'argent, Nana. J'ai quelques difficultés, je vous le signale. Plusieurs autres filles en armure d'argent arrivèrent pour la soutenir. Déracinateur. Des chutes, monsieur. Une barrière de magie spatiale coupa la chaleur rayonnante, et 3 utilisations du système de défense jetable des filles hommes-bêtes, phalanx, repoussèrent l'enfer. Visez, et tirez. Un fusil de précision tira une balle sur le sage, qui flottait toujours dans les airs. Burk, la barrière défensive du sage parvint de justesse à bloquer la balle. Mais elle ne put annuler l'onde de choc, qui heurta l'épaule du sage et le projeta en l'air. Aiguille éclaboussante. La magie de l'eau jaillit sous le sage et fut aussitôt vaporisée par la chaleur de l'enfer, créant une éruption phréatique qui projeta le sage dans les airs. Mia resta bouche bée devant les résultats inattendus de son sort, son expression stupéfaite rappelant celle d'un personnage de manga humoristique. « Cardinal, vous allez bien ?» Un homme en armure d'argent interpella le cardinal, qui peinait à suivre la tournure soudaine des événements. « C'était ça tout. Mes blessures sont légères. Mais je croyais que vous séjourniez au village de Sorehero, Sir Pendragon ? Oui, nous avons appris le complot du sage là-bas et nous sommes accourus pour l'arrêter. » Satou rassura le cardinal, ses soupçons d'être du côté du sage étaient infondés. « Vous êtes donc venu comme je le soupçonnais, Pendragon. » Le sage redescendit, renforcé par des couches de magie de défense et de soutien. L'explosion de vapeur, étonnamment efficace, avait réduit son vêtement en lambeaux. « Je vois qu'on ne t'appelle pas intouchable, pour rien. Je ne pensais pas que quiconque puisse sortir indemne de mon enfer. » Le sage but une potion de récupération magique avancée en murmurant. « Mais combien de temps pourras-tu tenir le coup, je me le demande ? Tes défenses rivalisent peut-être avec la légendaire protection de lumière céleste du royaume de sorcellerie Lalagi, mais cela doit sûrement coûter cher. Même avec du philosophium, tu ne pourrais pas l'utiliser souvent. » Malgré les tentatives du sage pour l'inciter,
L'expression du jeune Satou resta impassible. Où peux-tu? Non, sûrement pas. À moins d'être assez fou pour brûler du philosophium comme combustible, tu ne pourrais produire cette défense qu'une ou deux fois. Ce qui signifie que la victoire vaut la mienne. Satou garda un visage impassible, même s'il grimaça intérieurement face à l'insulte faite à son fourneau de pierre sacrée. Je suppose que tu ne serais pas prêt à te rendre? Demanda Satou. Je ne veux pas tuer quelqu'un sous la direction duquel j'ai étudié, même si ce n'était que pour une courte période. HMPH, quel bluff pitoyable. Plus importante encore, qu'est-il arrivé à la sainte femme que vous avez kidnappée dans la salle de cérémonie? L'avez-vous déjà tuée, sainte femme? Je n'ai sauvé que quelques enfants que nous connaissions. Un subordonné de Seigneur Kuro était présent à la cérémonie, alors c'est peut-être lui qui a sauvé la sainte femme? Kuro, un serviteur de sœur Nanashi le héros. Encore ce maudit héros du royaume de Shiga? La compétence, fabrication, de Satou parvint à surpasser la perspicacité du sage. La sainte femme? Vous ne lui avez pas fait de mal, n'est-ce pas? Le cardinal attrapa Satou par les épaules et le secoua. Avant que Satou puisse ouvrir la bouche pour dissiper le malentendu, un autre élément de chaos apparut dans la salle céleste. Je vais bien, Dobbs. C'était la vieille sainte femme sur son palanquin. Elle s'était évanouie un peu plus tôt, s'étant surmenée en essayant de transformer le pontife Sarsari, seigneur démon, en humain, mais elle avait visiblement été complètement guérie par son entourage et s'était précipitée sur les lieux. Dobbs devait être le surnom qu'elle donnait au cardinal d'Obunaf. Madame, s'exclama le cardinal, ravi de voir la sainte femme saine et sauve, mais sa joie se transforma rapidement en horreur. L'osage, qui flottait dans les airs quelques instants plus tôt, apparut instantanément derrière la vieille sainte femme et frappa son entourage. Aïe, ne bouge pas, Pendragon. Rayonnant d'une lumière violette, l'osage brandit une dague contre la gorge de la sainte femme. Ce faisant, il l'attira à l'intérieur de sa barrière défensive. Maintenant, malgré toute l'agilité de Satou, il était peu probable qu'il puisse briser la barrière et voler la dague avant que le sage ne puisse trancher la gorge de la sainte femme. Il s'agit d'une dague infâme appelée la lame malédiction de non-vie, découverte dans le labyrinthe des sangsues de l'Empire Saga. Quiconque la blesse est frappé d'une malédiction mortelle et d'une neurotoxine dont la puissance surpasse même celle du venin d'hydre. Aucune potion magique ne peut sauver la victime. C'est le pire moyen de meurtre imaginable. L'osage omettait de mentionner qu'un élixir pourrait sauver la victime. Il soupçonnait une faible chance qu'un explorateur de labyrinthe comme Satou en possède un. Et il se trouve qu'il avait raison. On dirait que la situation a changé. C'est maintenant à vous de vous rendre. L'osage ouvrit sa boîte à objets et lança 10 colliers à ses adversaires. Vous n'oseriez pas. Si, l'osage avait l'air triomphant. Ce sont des colliers d'esclavage. Si vous souhaitez sauver la vie de la sainte femme, mettez-les de votre plein gré. Êtes-vous tombé à ce point dans l'hérésie, Sorehero? Libérez la sainte femme immédiatement. J'ai déjà formulé mes exigences. Vous pouvez avoir sa vie en échange de votre liberté. Ah, aidez-moi, Dobbs. La sainte femme implora l'aide du cardinal. Madame, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Les chevaliers du temple qui s'étaient faufilés derrière le sage touchèrent sa barrière de lame et s'enfoncèrent dans une mare de sang. Le cardinal regarda tour à tour les colliers d'asservissement et la sainte femme, grimaçant. Ce faisant, la main magique de Satou s'approcha du sage, mais ne put franchir sa barrière. Bien que cela ne se lisit pas sur son visage, Satou cherchait visiblement un moyen de sauver la situation. Qu'elle le sache ou non, Tama s'avança et s'approcha du sage. Tama? Satou remarqua son mouvement. Tama s'arrêta devant les colliers d'asservissement. Petite futée, viens mettre ton collier, n'est-ce pas? Tama ramassa le collier et leva les yeux vers le sage. Monsieur le sage, c'est mal de s'en prendre à la semaine? De quoi parlez-vous? Vous avez dit d'aider les gens en difficulté et de ne pas s'en prendre aux plus faibles, vous vous souvenez? C'est alors que le sage se souvint que c'était la traduction simplifiée par Satou de ce qu'il avait lui-même dit à Tama. Le véritable pouvoir existe pour aider et guider les faibles. Fais attention à ne pas te laisser monter à la tête. Ah oui, j'ai bien dit ça. Tama et le sage échangèrent un regard. Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes sous la pression. Pochi pense aussi qu'il est mal de brutaliser les faibles, monsieur. Vous ne devriez pas être injuste, monsieur. Pochi se précipita aux côtés de Tama pour la soutenir. Injuste? Alors, diriez-vous qu'il est juste que plusieurs personnes attaquent un seul adversaire? Oh, monsieur. Pochi était troublé par ce contre-argument. Voyons voir un combat en tête-à-tête, alors. Un match représentatif. Arisa et Mia s'approchèrent de Pochi et Tama. Un représentant, dites-vous? Vous pensez pouvoir me vaincre simplement parce que vous pouvez aussi utiliser la magie sans champ, petite fille? Non, ce n'est pas moi qui vais te combattre. Arisa secoua la tête. Alors, le lancier invité au Shiga 8. Non, il y a quelqu'un de bien plus fort que moi. Lorsque Lisa s'opposa à sa demande, le sage tourna son regard vers Lulu, qui battait frénétiquement des mains.
Aime pas moi non plus. Bien sûr que non, je le déclare. C'est au tour du maître de briller, je l'annonce. Nana se plaça devant le cardinal, libérant Satou de sa position protectrice. Toi, hein? Comme si un combattant léger pouvait me résister avec ses seuls outils magiques. Oh, je ne vais pas juste m'opposer à toi. Je vais te vaincre une bonne fois pour toutes. À cette déclaration inhabituellement assurée de Satou, Arisa et ses compagnons s'écarquillèrent de sourire. Quelle folie! Le corps du sage baignait d'une lumière violette, et 7 sphères violettes apparurent au-dessus de sa tête. L'une d'elles sortit et le sage cria à Arisa, petite fille réincarnée. Regarde mon niveau. Niveau? Quoi? Niveau 99? Le visage d'Arisa se tordit de surprise. Les autres arboraient tous la même expression de choc. Non, pas tout à fait. Satou sembla brièvement vouloir dire « ouais », avant d'afficher à son tour une expression de surprise. Heureusement, personne d'autre ne le remarqua. C'est vrai, maintenant que j'ai dépouillé mon faux visage, personne, dans les limites de mes capacités humaines, ne pourrait espérer me vaincre. Comment? Je sais que tu n'avais pas de bracelet de divinité volé. Était-ce cette lumière violette qui était le secret? Quel esprit curieux tu as. Le sage esquissa un sourire amusé devant l'irritation inhabituelle de Satou. La réponse est la suivante. Comme tu t'en doutais, j'ai utilisé ma compétence unique, plagiat de copie, pour reproduire et conserver les effets d'un bracelet de divinité volé. Quelle compétence injuste. Arisa se mordit la lèvre avec fureur. Une fois que j'ai annulé une compétence, je dois la recopier. Cependant, je peux simplement récupérer le bracelet de divinité volé dans la salle au trésor de la cathédrale. Cet équipement s'est avéré être l'objet le plus utile que j'ai trouvé dans les ruines de la prison du dieu maléfique. Après avoir murmuré ces mots, le sage regarda tour à tour l'équipe Pendragon, les chevaliers du temple, puis le cardinal. Alors permettez-moi de m'assurer que nous n'avons pas d'intrus grossiers. Les ombres. Oh, ouah, monsieur. MRRR. Des ombres surgirent sous leurs pieds et les encerclèrent en quelques secondes. Les agiles Tama et Lisa réussirent à échapper aux ombres, mais tous les autres étaient prisonniers des ombres et ne pouvaient plus bouger. Pochi fit exception, car elle s'échappa d'abord par instinct, mais trébucha et se fit attraper. Miaou. Bon sang. Les 2 premiers fugitifs furent finalement capturés lorsque de plus en plus de tentacules surgirent des ombres. Maintenant, que le combat commence. Le sage libéra la vieille sainte femme, tenant la dague de malédiction de non-vie d'une main et brandissant son précieux bâton de pierre multi-attribut de l'autre. Tu ne prends pas d'otage cette fois? HMPH. Je n'ai pas besoin de telle ruse contre un garçon de niveau 54 seulement, qui se trouve être léger. Je me méfie seulement de la fillette. Ne t'inquiète pas, je ne m'en mêlerai pas. Arisa haussa les épaules, sans prendre la peine de se libérer avec la magie de l'espace. Sur le côté, Tama se tortillait et tentait de se débarrasser des ombres qui la retenaient en utilisant le ninjutsu de la poudre d'ombre. Malheureusement pour elle, la magie du sage semblait avoir un plus grand contrôle sur les ombres. Viens à moi, Pendragon. Très bien, alors, au lieu de dégainer l'épée de fée à sa taille, Satou ramassa une lance et une pierre à proximité. J'y vais. Annonçant délibérément ses intentions, Satou lança la pierre sur le sage avec la vitesse et la force d'une balle rapide. Le sage disparut. Il réapparut dans un halo de lumière violette à ses côtés, pour finalement perdre l'équilibre et culbuter dramatiquement sur le sol. Dans le nuage de poussière que le sage laissa en roulant, une lance brisée apparut, dégringolant tout près derrière lui. C'était celle que Satou tenait quelques instants plus tôt. Qu'est-ce qui vient de... Le sage regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui lui était arrivé. Voyant la lance brisée et Satou les mains vides, il comprit qu'il avait dû trébucher sur sa lance. « As-tu prédit ma trajectoire ?» Le sage parut choqué, puis comprit rapidement que c'était impossible. « Non, sûrement pas. La compétence que j'ai copiée de Nanashi le héros fonctionne de la même manière que « téléportation ». L'utilisateur se déplace instantanément, trop vite pour voir et réagir. Tu n'as pas pu me faire trébucher intentionnellement. Satou ne fit aucun commentaire au murmure du sage, comme s'il ne l'entendait pas. Au lieu de cela, il prit une autre lance et la fit tournoyer pour expérimenter. Remarquant que le sage le fixait d'un air dubitatif, Satou lui fit signe comme pour dire « Tu peux essayer de m'attaquer cette fois. » Bon sang, tu te crois fort? Le sage entra dans une rage folle d'être traité comme un adversaire inférieur. Il rangea son bâton dans la boîte à objets et prit la dague dans l'autre main. Il semblait vouloir abattre Satou avec la dague en passant et le tuer d'un coup. Prépare-toi à payer le prix de ton arrogance. Le sage disparut, réapparut loin aux côtés de Satou, puis disparut à nouveau. Il répéta cela plusieurs fois, jusqu'à ce que personne ne puisse le localiser. Soudain, une explosion retentit derrière Satou. Miaou, aïe, monsieur. La crosse de la lance frappa le plexus solaire du sage, qui se plia en deux, les yeux révulsés de douleur. La pointe de la lance s'enfonça dans le sol de marbre, le manche atteignit rapidement sa limite et se brisa,
emportant le sage par Satou et s'écrasant contre un pilier voisin. Le plaquage de plâtre de la colonne s'effondra, et un nuage de poussière s'éleva de son point de contact avec le sol, témoignant de la force de l'impact. Tu devrais peut-être faire attention où tu vas? Satou observa poliment le sage. Que s'est-il passé? J'ai cru voir Sir Pendragon enfoncer la lance dans le sol, et puis, d'une manière ou d'une autre, Sorehero s'y est écrasé. Apparemment, le commun des mortels ne comprenait pas ce qui s'était passé. C'est notre maître. Alors, maître a pu voir les mouvements du sage. Ceux qui purent suivre l'action, comme Lisa et Lulu, applaudirent Satou. Tama et Pochi grimaçaient de compassion devant le choc qui semblait douloureux. Quel coup incroyable! Il a dû prédire la position de Sorehero, murmura Metzalt, admiratif de la technique de Satou, tandis que le cardinal s'interrogeait à voix haute. Sire sage est si logique qu'il est très facile à déchiffrer, dit Satou d'un ton désinvolte. Si le sage avait été éveillé pour entendre ce commentaire, il aurait probablement été furieux de l'humiliation. Wurg, un faible gémissement s'éleva près du mur. Satou, maître, l'ennemi est toujours là, je vous rapporte. On aurait dit une collision sur autoroute à grande vitesse. Je suis même surprise qu'il soit encore en vie. Mia et Nana étaient aux aguets, tandis qu'Arisa commentait une phrase que seul Satou pouvait comprendre. Il avait percuté le pilier à une vitesse supérieure à celle du son. Sans les multiples couches de barrière, la lance lui aurait sans aucun doute transpercé le ventre, ne serait-ce que par le bout. Satou courut vers lui à une vitesse comparable à celle de la compétence « clin d'œil », pointant son épée de fée vers le cou du sage tandis que celui-ci reprenait conscience. « Peut-on dire que j'ai gagné le match ?» Satou lui tendit une potion en souriant. Le sage la rejeta, en sortit une de sa boîte à objets et la but d'un trait. Ce ne pouvait pas être une coïncidence si c'était arrivé 2 fois. Tu dois être un expert en contre-attaque. Alors, riposter après une attaque, c'est ton fort. Le sage toussa, puis marmonna d'une voix rauque. L'attaque au plexus solaire n'avait pas dû guérir complètement, même après la potion magique. Après un moment de réflexion silencieuse, le sage jeta la fiole vide et reprit la parole. Le match est à toi, Pendragon. Hurrah, le maître a gagné, monsieur. Bon jeu? Les filles applaudirent lorsque le sage admit sa défaite. La fiole vide vola dans les airs et commença à tomber. Tama la suivit instinctivement du regard, habitude des gens aux oreilles de chat. Lorsqu'elle toucha le sol et se brisa, une volute de fumée blanche s'éleva soudain. Miaou! Avant que Tama ne puisse lancer un avertissement, un homme en robe de prêtre, derrière le pilier, se faufila derrière Satou et le poignarda dans le dos avec la dague que le sage avait lâchée. Maître, la magie de l'espace, sans chant, Darisa dissipa instantanément la fumée. Lorsqu'elle se dissipa, elle révéla le sage lançant des lances d'ombre vers Satou, poignardé dans le dos par une dague. Ce n'est pas juste de poignarder par derrière, monsieur. Maître, cria Pochi. Tama se libéra des ombres grâce au ninjutsu et courut à ses côtés. On ne peut pas perdre de temps avec ça. Arisa utilisa la magie de l'espace pour échapper aux tentacules d'ombre, tandis que Nana utilisait la version fondation de la magie de casse pour détruire les siens. Lisa et Pochi se fraya un chemin, et Lulu réussit à pointer son arme sur ces tentacules d'ombre avec une souplesse qui ferait pâlir la kunoichi, et elle se fraya un chemin. Mia était la seule à ne pas pouvoir s'échapper seule. Nana la libéra et ils coururent tous vers Satou. Tout cela se révéla en quelques secondes après qu'ils eurent constaté que Satou était en danger. De son côté, l'assassin qui avait frappé Satou. Impossible, ne put cacher sa stupeur que Satou ait attrapé la pointe de la dague entre ses doigts. Il avait dû falloir une habileté incroyable pour parer l'attaque par derrière au milieu d'un écran de fumée, sans même se retourner. Mais tu étais trop concentré sur ton dos. Les lances d'ombre du sage avaient transpercé le front, le cœur et une douzaine d'autres points vitaux de Satou. Je ne dirais pas ça. Le sage resta bouche bée lorsque Satou répondit calmement. Puis, remarquant qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang aux endroits où ces lances d'ombre étaient censées avoir transpercé, il réalisa son échec. Tu peux aussi utiliser la magie des ombres. Non, c'est grâce au ninjutsu que Tama m'a appris et aux pierres d'ombre que tu m'as données. Satou révéla la poudre de pierre d'ombre dans la paume de sa main. L'assassin derrière lui dégaina sa dague et s'apprêta à en lancer une autre, mais Satou ne se retourna même pas, car... Nin. Salut, monsieur. Le ninjutsu de Tama créa une rafale qui projeta l'assaillant en arrière, et Pochi bondit dans le vent et le frappa au corps, l'assommant net. Lisa souleva Pochi qui roulait sur le sol et utilisa sa lance magique pour le plaquer au sol. Derrière eux, Mia entonna une incantation, Lulu prépara son fusil de précision, et Nana protégea le cardinal et ses compagnons avec son bouclier. Vous avez d'excellents subordonnés. Ce sont mes amis, et j'en suis très fier. Alors, êtes-vous prêt à vous rendre maintenant? Satou ne retira pas l'épée de la gorge du sage tandis qu'il s'enquérait. Je ne suis pas intimidé par les menaces de quelqu'un qui ne peut pas me tuer.
Si tu pointes ton épée sur moi, autant être prêt à t'en servir. Satou se gratta la joue sous son casque, l'air déconcerté. Le sage le tenait là. Monsieur le sage, abandonnez-vous, s'il vous plaît. Tama apparut devant lui et le supplia avec ferveur. C'est vrai, monsieur. Nous avons déjà gagné, monsieur. Pochi acclama Tama de loin, tandis que Satou et les autres observaient l'échange. Tu me demandes de tout laisser tomber et de me rendre? Oui. Tama hocha la tête. Quelle folie, miaou. Le sage attrapa Tama sans défense par le col de son armure et la souleva dans les airs. Ces inepties que je t'ai débitées ne servaient qu'à mes propres intérêts, déclara-t-il. Que des mensonges, racontés pour contrôler des imbéciles comme toi. Les faibles sont dévorés, ceux qui ne peuvent résister sont piétinés. Ainsi va le monde. C'est une cruelle réalité où seuls les forts peuvent gagner. Les yeux de Tama s'emplirent de larmes aux paroles glaciales du sage. Les larmes et la pitié sont la marque des faibles, dit-il en rejetant Tama. Le monde entier ne fonctionne pas comme ça. Satou attrapa Tama en plein vol et essuya ses larmes. Maître a raison, nous n'avons pas besoin d'écouter les excuses futiles d'un méchant pour justifier sa méchanceté. Hâtif. Oui, Mia, la véritable folie, c'est d'abandonner, je le déclare. Arisa gronda le sage, et Mia et Nana acquiescèrent. Les autres filles acquiescèrent. HMPH, je n'ai pas de temps à perdre avec les illusions mielleuses des petites filles. Le corps du sage rayonnait d'une lumière violette. Il vit au bout de sa main tendue que ses ongles durcissaient et devenaient violets, et il les cacha dans la manche de sa robe. Que ce soit parce qu'il avait abusé de sa compétence unique ou qu'il avait reproduit celle du héros, le sage payait clairement le prix d'un pouvoir au-delà de ses moyens, son corps se transformant lentement mais sûrement. Alors tu comptes continuer à résister? Bien sûr. De plus, l'une des 6 sphères violettes au-dessus de sa tête éclata, et des écailles réfléchissantes de lumière violette apparurent derrière Satou. Ça ne sert à rien de se rendre à quelqu'un qui est sur le point de mourir. Les écailles réfléchissantes se rapprochaient pour trancher le cou de Satou. Sans se retourner, Satou se pencha en arrière pour les éviter. Son élan le propulsa dans un salto arrière, et il donna un coup de pied aux écailles réfléchissantes au passage, puis retira sa cape pour amortir la foudre que le sage lui lança. C'était la compétence unique du seigneur des tempêtes de sable, n'est-ce pas? Il en reste 5. Quelles autres capacités caches-tu, malgré le fait qu'un ennemi bien plus fort que lui utilisait les pouvoirs des seigneurs démons et des héros, la peur ne se lisait pas sur le visage de Satou. Il avait même la confiance sereine d'un homme d'une force absolue. Intouchable, qui es-tu vraiment? Le sage recula d'un bond en hurlant. Comment fais-tu pour esquiver toutes mes attaques comme un cheveu sur la soupe? Une peur indéniable résonnait dans sa voix. Toi, je dois me débarrasser de toi ici et maintenant, à tout prix. Le sage fusilla Satou du regard. Nanashi le héros.